Dans cette vidéo, on va essayer de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore. Première chose à savoir, c'est comment repérer l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Vous repérez l'angle droit et l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Donc, petit conseil sur votre copie, vous commencez par surligner l'hypoténuse, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper par la suite. Une fois qu'on a réussi à trouver l'hypoténuse, il va falloir qu'on donne des conditions pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, dans un premier temps, il s'applique dans un triangle qui est rectangle. Donc vous vérifiez que le triangle dans lequel vous voulez calculer une longueur est bien rectangle, et vous notez dans le triangle. Là, on donne le nom du triangle, donc le triangle il s'appelle MGA. Et là, on doit dire que ce triangle, il est rectangle en, et on regarde là où il y a l'angle droit, le triangle, il est rectangle en M. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On l'a dit tout à l'heure, le théorème de Pythagore. Donc, on note d'après le théorème de Pythagore. Vous pouvez aussi noter, on utilise le théorème de Pythagore. C'est pareil. Attention à l'écriture de Pythagore, il n'y a pas de H après le P. Le H, il est après le T. 2 points. Et là, on va commencer réellement les calculs. Première chose à savoir faire, c'est écrire l'égalité de Pythagore. Pour écrire l'égalité de Pythagore, il faut toujours commencer par l'hypoténuse. Et c'est pour ça qu'on l'a surligné tout à l'heure. Donc, ici, on écrit GA au carré, parce que je vous rappelle que l'égalité, elle est sur les carrés des côtés. Donc, GA au carré. Et maintenant, on sait que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, les deux autres côtés, ce sont MG et MA. Donc, GA au carré égale MG au carré plus MA au carré. Ensuite, GA, je ne sais pas combien il mesure, donc je laisse GA au carré égale. Par contre, MG, je connais sa mesure, c'est 6, donc je remplace par 6 au carré. Plus MA au carré, je le remplace par 8 au carré. Là, j'ai juste remplacé les deux longueurs qu'on avait ici par les longueurs en centimètres qu'on peut voir sur le schéma. Ensuite, je commence mes calculs. 6 au carré, attention, 6 au carré, c'est 6 fois 6, c'est pas 6 fois 2. Donc c'est 36, plus 8 au carré, 8 fois 8, 64. Ensuite, là, je peux faire le calcul. Dans la partie de droite, 36 plus 64, ça me fait 100. Et maintenant, il va falloir réussir à trouver la longueur GA. Vous voyez, la différence, c'est que là, j'ai la longueur GA au carré. Là, je veux la longueur GA. Et pour réussir à faire ça, je vais utiliser une touche de la calculatrice qui s'appelle la racine carrée, qui se note avec une sorte de V comme ça. Et donc GA va être égal à racine carrée de 100. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que quand je mets la racine carrée à droite, le carré dans la partie de gauche, il s'enlève, parce que c'est le but. Et donc si je fais à la calculatrice racine carrée de 100, je trouve 10. Pourquoi? Parce que 10 fois 10, ça fait 100. Donc racine carrée de 100, c'est égal à 10. Et une fois que j'ai trouvé la valeur de GA, il ne me reste plus qu'à faire une phrase réponse. Donc on peut mettre le côté. Un côté c'est un segment, donc le côté entre crochets GA mesure 10 cm. Et attention, la phrase réponse n'a pas d'utilité si vous ne mettez pas l'unité qui est ici. Donc là c'est des centimètres, ça aurait pu être des mètres, des décimètres, etc.